Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisinophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, nous allons répondre à une question très courante. Peut-on manger des œufs tous les jours? Leur consommation quotidienne interroge beaucoup d'entre vous. Il y a quelques décennies, pas si loin que ça, il était dit que l'œuf devait être limité dans notre alimentation en raison du cholestérol qu'il pouvait contenir. Alors oui, les œufs contiennent du cholestérol, mais est-ce vraiment un problème? Manger des œufs tous les jours, est-ce vraiment une bonne idée? Je vous propose de voir 6 points d'attention autour des œufs pour répondre à tout cela. Ça va être nutrition, mais aussi d'autres avantages. Avant ça, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous ne manquerez rien des publications sur Cuisinophélie. Alors des recettes, conseils diète, et puis aussi des focus aliments comme celui-ci. Et tout cela autour du poids, du diabète, bref, l'essentiel pour mieux manger. Allez, c'est parti, on y va! L'œuf est l'aliment le plus complet au monde d'un point de vue nutritionnel et pour une simple raison, c'est parce que c'est l'endroit où va se développer le futur poussin. Alors il a donc absolument besoin de tous les nutriments nécessaires à son développement pour bien grandir. Il a les meilleures protéines, tous les acides aminés essentiels, les différents lipides, du cholestérol et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça ne pose pas de soucis et puis des vitamines et des minéraux. Voici un petit tableau comparatif avec du poulet. Faites un arrêt sur image pour mieux le lire. Vous verrez que l'œuf est tout aussi intéressant que le poulet sur bien des endroits et encore plus autour des oméga 3, des acides gras monoinsaturés, de l'ensemble des vitamines liposolubles, du calcium, du fer, du zinc, etc. Donc déjà, c'est un aliment complet et de qualité. Alors bien sûr de qualité à condition tout de même que la poule soit élevée dans de bonnes conditions et bien nourrie. C'est un petit peu comme nous, avoir une grossesse avec une mauvaise alimentation, eh bien ce serait pas optimal. Les œufs sont une source de protéines de haute qualité et contiennent une gamme variée de protéines avec des fonctions et des propriétés différentes. Donc de par cette haute qualité, les œufs sont souvent utilisés comme référence pour évaluer la qualité des protéines des autres aliments. La valeur biologique VB est une mesure de l'efficacité avec laquelle le corps peut utiliser les protéines alimentaires pour la synthèse de protéines corporelles. Les protéines de l'œuf sont souvent considérées comme des protéines complètes car elles contiennent tous les acides aminés essentiels nécessaires à l'organisme, contrairement aux protéines d'origine végétale par exemple. Les œufs sont donc un excellent choix pour une grande variété de personnes en raison de ce profil protéique complet. Alors que vous soyez une personne âgée pour prévenir la fonte musculaire ou encore un athlète pour une prise de masse, un ado pour bien grandir ou encore une femme enceinte pour le développement du fœtus. On fera simplement bien attention à la cuisson et à la préparation selon le profil de chacun. Alors bien cuit, main propre, bon stockage. Et donc pour ce point numéro 1, manger des œufs tous les jours sera plutôt conseillé. Les œufs, c'est aussi du bon gras essentiellement. Les œufs sont une formidable source de lipides essentiels pour notre santé. Alors notons d'abord que les lipides, on les retrouve uniquement dans le jaune d'œuf et pas dans le blanc. Il n'y en a pas. Donc les œufs, c'est un mélange bien équilibré d'acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Alors les acides gras monoinsaturés sont présents en quantité significative dans les œufs et ils vont aider à diminuer le mauvais cholestérol, le LDL, et à favoriser le bon cholestérol, le HDL. Ainsi, ça va nous aider à rester en meilleure santé cardiovasculaire. En ce qui concerne les acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 3, ils jouent un rôle crucial dans la réduction de l'inflammation et de la protection contre des maladies cardiaques. Et même les acides gras saturés, souvent mal perçus, sont importants en petite quantité pour certaines fonctions corporelles. Alors en consommant des œufs régulièrement, eh bien, vous intégrez à votre alimentation un équilibre parfait de lipides bénéfiques soutenant votre bien-être global. Alors faites des œufs une partie intégrante de votre alimentation pour en retirer de nombreux avantages. Alors la partie que vous attendez certainement le plus, c'est celle-ci, autour du cholestérol. Le cholestérol, souvent perçu comme un ennemi, est en réalité une molécule indispensable à notre organisme. Il joue un rôle clé dans la formation des membranes cellulaires, la production d'hormones, la synthèse de vitamine D. Cependant,
Le cholestérol est une molécule qui ne peut pas du tout circuler toute seule dans notre sang. Pour ce faire, il a besoin de transporteurs sur lesquels il va s'accrocher et qu'on appelle lipoprotéines. Il y en a deux que vous connaissez parfaitement, le HDL et le LDL. Le HDL, souvent appelé bon cholestérol, est un transporteur qui va transporter le cholestérol, mais des tissus vers le foie, où il peut être alors éliminé et réutilisé. Ce processus va aider à prévenir l'accumulation de cholestérol dans les artères. A l'inverse, le LDL, connu sous le nom de mauvais cholestérol, est un transporteur qui va donc transporter ce fameux cholestérol du foie vers les tissus. Alors on comprend qu'un excès de LDL peut entraîner une accumulation dans les artères, pouvant les boucher et augmentant ainsi le risque de pathologie cardiovasculaire. Alors les œufs, bien qu'ils contiennent du cholestérol, sont en réalité bénéfiques pour la santé. Des études le montrent, même qu'une consommation d'œufs peut augmenter les niveaux de HDL de manière générale. Les nutriments contenus dans les œufs, tels que la lécithine ou les acides gras saturés, peuvent jouer un rôle important dans ce processus. La lécithine se retrouve dans le jaune d'œuf et va aider à mobiliser les graisses et le cholestérol. Les oméga 3, présents aussi dans le jaune d'œuf, peuvent participer au même titre que d'autres aliments comme les fruits à coque que l'on peut vous conseiller, les amandes, les noix, les noisettes ou même de l'huile d'olive. Eh bien, les oméga 3 participent à augmenter les niveaux de HDL tout en réduisant les niveaux de triglycérides. C'est donc une bonne nouvelle. Donc des études et des revues indiquent que la consommation modérée d'œufs, même jusqu'à 12 par semaine, n'a pas d'effet délétère pour notre santé sur les niveaux de cholestérol sanguin ou sur les pathologies cardiaques. Cependant, si vous avez quand même une pathologie cardiaque, je vous recommande vivement de vous rapprocher de votre médecin pour un avis personnel. Dans tous les cas, je vous mets en description les liens et les noms des revues et des études scientifiques pour que vous puissiez y accéder et les lire vous-même. Les vitamines liposolubles et les minéraux. Les œufs sont une source précieuse de vitamines liposolubles essentielles pour notre santé. Il s'agit des vitamines A, D, E et K que l'on va retrouver uniquement dans le jaune d'œuf puisque c'est la partie où se retrouvent les lipides. La vitamine A est cruciale pour la vision, le système immunitaire et la santé de notre peau. La vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil aussi, aide à l'absorption du calcium pour soutenir notre santé osseuse. Alors des études montrent que la consommation d'œufs peut améliorer justement les niveaux de vitamine D, ce qui est particulièrement bénéfique dans les régions où l'exposition au soleil est plutôt limitée ou comme cette année en 2024 où c'est particulièrement triste. La vitamine E agit comme un puissant antioxydant protégeant nos cellules des dommages des radicaux libres par exemple. Et la vitamine K, elle est importante pour la coagulation sanguine et la santé des os. Donc en intégrant les œufs dans votre alimentation, eh bien vous bénéficiez de ce cocktail bien savant, bien particulier de vitamines liposolubles, favorisant votre bien-être général. Alors consommez des œufs régulièrement et profitez donc bien de ces bienfaits vitaminiques. La manière de manger nos œufs est cruciale. Les œufs sont un aliment polyvalent et nutritif, nous venons de le voir, et à intégrer dans notre alimentation de manière quotidienne. Privilégiez plutôt des cuissons saines, comme la cuisson à l'eau, le pochage ou encore la cuisson douce au four, et on évitera bien sûr les fritures. Les œufs durs sont parfaits pour agrémenter une salade de mâche roquette et tomates cerises par exemple, avec un filet d'huile d'olive ou de noix par-dessus. Voyez cette belle assiette de verdure, de légumes, de fibres qui accompagne notre œuf. Pour profiter au mieux de leurs bienfaits, consommez des œufs au petit déjeuner pour une source de protéines durables par exemple. Associez-les avec des légumes verts comme des épinards pour leurs fibres et leurs nutriments. Préparez-les au plat, en omelette. Vous ajouterez alors un petit filet d'huile adapté à la cuisson où vous utiliserez une poêle anti-adhésive. Utilisez de l'ail, des oignons rouges, de la ciboulette pour votre omelette et puis ajoutez un petit filet de vinaigre de cidre dessus, c'est juste délicieux. Donc en intégrant les œufs correctement dans votre alimentation équilibrée, vous pourrez en consommer un tous les jours. Vous n'oublierez pas de compter ce que vous utilisez dans les préparations des quiches, des tartes, en gâteau, et ils comptent tout cela, il ne faut pas les oublier.
Alors un autre point d'attention, celui-ci sera autour de la perte de poids. Les œufs sont reconnus en effet pour leur effet rassasiant, ce qui en fait un allié précieux dans la gestion du poids. Grâce à leur haute teneur en protéines de qualité, comme nous avons vu tout à l'heure, les œufs peuvent prolonger la sensation de satiété, réduisant ainsi le désir de grignoter entre les repas. Cette propriété est particulièrement bénéfique lorsqu'on cherche à contrôler l'apport calorique quotidien tout en maintenant une nutrition adéquate. Alors les protéines des œufs stimulent en réalité la libération de certaines hormones régulant l'appétit comme la leptine, tout en réduisant la production de la gréline, celle qui est nommée l'hormone de la faim. Donc ce mécanisme contribue à diminuer la faim et à limiter les excès alimentaires. En conséquence, intégrer des œufs dans votre alimentation peut favoriser un meilleur contrôle de l'appétit et soutenir vos efforts de perte de poids de manière durable. Donc vous pouvez consommer un œuf dur par exemple au petit déjeuner, ce sera très efficace. Alors attention, je ne vous dis pas non plus d'en consommer 3, 4, 5 par jour. Pensez en permanence à rester modéré. Lorsque l'on présente un aliment et qu'il est bon pour la santé, cela ne veut pas dire qu'il faut le consommer en excès. Pareil, lorsque nous parlons d'un aliment pour son côté parfois un petit peu négatif, cela ne veut pas dire non plus qu'il faut totalement le supprimer de son alimentation. L'équilibre, c'est bien de ramener les choses au milieu, ni excès, ni suppression, d'équilibrer les choses. Donc à propos des œufs, un juste milieu et en l'état actuel de nos connaissances, eh bien un œuf par jour serait une bonne quantité de consommation. Alors un autre point d'attention, eh bien c'est celui du prix. Et oui, le prix de l'œuf a très longtemps été imbattable par rapport aux autres viandes et poissons frais. Alors l'inflation est certes passée par là. Selon les régions, vous pouvez trouver des prix moyens de 35 centimes l'œuf pour des œufs de poule élevés en plein air. Mais vous pouvez trouver moins cher et parfois même dans des magasins bio, hein, ce n'est pas rare de trouver moins cher dans des magasins bio. Vous pouvez aussi trouver sur des marchés donc des producteurs locaux hein, qui vendent à des prix très raisonnables. Et puis si vous ne trouvez pas par ce biais, eh bien il y a toujours un ami, un voisin, un collègue de travail, un parent qui élève 3-4 poules et qui sera ravi contre quelques pièces de vous offrir ses œufs et puis ça l'aidera à payer son grain. Vous pouvez vous aussi avoir vos poules selon l'endroit où vous habitez. Alors dans ce cas, pensez à avoir un espace suffisant pour leur bien-être. C'est un minimum un parcours herbeux de 30 mètres carrés par poule. Et à cela, vous ajoutez un dortoir, un pondoir. Ça peut être beaucoup plus petit tant que l'espace extérieur est largement suffisant. De l'herbe, la majorité de vos épluchures de légumes pour le recyclage, un peu de grains pour consolider tout ça, une boisson propre et le tour est joué. Vous avez des œufs frais presque tous les jours et là c'est pour quelques centimes. Donc voilà, vous voyez que l'œuf apporte de nombreux avantages nutritionnels. Nous l'avons vu au travers des protéines, des lipides, des vitamines liposolubles, des minéraux, mais aussi le cholestérol et les éléments qui vont permettre à ce cholestérol de voyager dans le bon sens. Les études, encore une fois, je vous les mets en description. Vous pourrez cliquer dessus et aller les lire. Si elles sont en anglais, vous pouvez utiliser un traducteur et ce sera parfaitement bien traduit. Donc certaines études montrent même jusqu'à 12-14 œufs par semaine. Donc moi, je vous proposais 1 par jour, mais 12, on est presque à 2 par jour. Donc vous voyez, entre les gâteaux, une omelette, une quiche, une tarte, vous avez de quoi faire. Vous pouvez en manger au petit déjeuner. Vous pouvez même avoir un effet coupe-faim avec un œuf dur à la collation si vous avez une faim importante et que l'heure du repas est un peu tardif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair à propos des œufs et que si vous aviez tout supprimé ou trop réduit, eh bien que vous pourrez alors les réintroduire dans votre alimentation en toute quiétude. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou ce que vous avez pu penser par le passé à propos des œufs. Partagez une recette, des astuces de cuisson ou d'achat, ça aidera tout le monde. Et puis pensez bien à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi, des recettes, des focus aliments comme celui-ci et des infos diètes autour du poids et du diabète. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt, à très vite ici sur Cuisine Ophélie.